Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 12 septembre. Voici les titres que nous développerons. Michel Alliot-Marie en visite, un nouveau secrétaire fédéral au PS 31 et un candidat aux primaires de l'UDI en campagne à Toulouse. Nous reviendrons sur la riche actualité politique de ce jour. Stade Toulousain-Clermont, le TFC en déplacement à Reims et Festoval, place du Capitole. On s'arrêtera sur les événements sportifs de ce week-end. Enfin, un lieu de culture qui devient sujet d'exposition. Nous évoquerons les 10 ans de la médiathèque Marengo. Et puis en fin de journal, nous retrouverons Jean-Marc Lucas en centre-ville pour évoquer une résurrection, celle d'Achille Talon. A tout à l'heure Jean-Marc. Mais pour débuter, vous vous souvenez peut-être des lycéens des arènes partis faire le djihad. C'était en janvier dernier. Leur recruteur vient d'être arrêté. Il s'agirait de Mourad Fares, 30 ans, au Savoyard d'origine. Il est mis en examen pour 4 chefs d'accusation, dont association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. L'islamiste recruté sur Internet, il est présenté par Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, comme un individu dangereux, un recruteur en chef, un profil bien éloigné de celui dressé par le frère de Mourad Fares. Sur France Info, il l'a présenté comme une victime de l'embrigadement, un simple pion. Le djihadiste se serait lui-même rendu à la justice française. Cette semaine, Jean-Luc Moudinque a partagé son inquiétude face à la recrudescence de foyers islamistes radicaux à Toulouse. Il a sollicité le préfet pour renforcer les moyens de lutte face au réseau djihadiste. Politique à présent, avec une parlementaire européenne en visite à Saint-Orens aujourd'hui. Michel Alliot-Marie s'est rendu dans une entreprise spécialisée dans la production d'insectes comestibles pour en saluer l'aspect novateur. Elle a aussi profité de cette occasion pour commenter le déplacement de François Hollande en Irak. Jean-Marc Lucas l'a rencontré. De toute évidence, l'Élysée n'a pas pu s'empêcher de faire beaucoup de communication, y compris d'une façon qui me paraît complètement irréaliste et contraire à toutes les règles. Annoncer 3 jours à l'avance que le président de la République française va à Bagdad, alors même que c'est un pays où on peut certes circuler, mais où il y a quand même des risques d'attentats, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et c'est là où je dis que le faire à ce moment-là, on peut comprendre la préoccupation de ceux qui voulaient faire oublier un certain nombre de titres de journaux, mais qu'encore une fois, ça n'est pas du niveau d'un président. Justice à présent avec l'enquête sur la possible attribution de marchés publics par la région Midi-Pyrénées au profit de la société de production AWF. Cet après-midi, la police judiciaire de Toulouse a perquisitionné les locaux du conseil régional, plus particulièrement les services administratifs. Depuis 2009, la région aurait dépensé plus d'1,7 million d'euros au profit d'AWF. Cette société de production est gérée par des parents proches de Kader Arif. Après le départ de Jean-Louis Borloo, l'UDI se cherche un leader. À ce jour, 4 candidats se sont déclarés pour prendre la tête du parti. Aujourd'hui, nous avons rencontré l'un d'entre eux, Jean-Christophe Fromentin. Quelle est sa vision d'avenir pour l'UDI? Il s'exprime au micro de Marlène Canal. C'est accueilli par le président de l'UDI 31 que Jean-Christophe Fromentin, candidat à la succession de Jean-Louis Borloo et actuel maire de Neuilly-sur-Seine, a fait étape à Toulouse aujourd'hui. Il prône le renouveau. Je vais à la rencontre de tous ceux, UDI ou proches de l'UDI, pas forcément membres de l'UDI, mais qui sont aspirés par ce renouveau. Moi j'ai ma chance, mon handicap et ma chance, c'est d'être neuf dans le paysage politique, c'est de devenir de l'entreprise, c'est d'avoir été élu sans étiquette, donc avec une vraie liberté. Et j'essaye de partager ce regard nouveau, ce renouveau, cette liberté avec des centaines de personnes au gré des étapes que je fais dans ce Tour de France. Christophe Fromentin milite pour une UDI forte, ambitieuse et surtout indépendante. Les possibles alliances avec le MoDem, comme par exemple à Toulouse pour les prochaines sénatoriales ou les déclarations de Nicolas Sarkozy souhaitant un rassemblement UMP-UDI, il les rejette en dénonçant les stratégies d'appareil. Si je suis élu, je reconfigurerai l'UDI pour que justement les décisions partent d'en bas et non pas d'en haut, pour que les investitures se décident dans les régions, dans les départements, dans les villes et ne soient pas des décisions d'en haut qui viennent s'immiscer dans ce qui relève des accords et des stratégies territoriales. Je suis pour une UDI où les élus ouvrent le jeu à la société civile pour qu'ils ne soient pas les seuls à diriger les partis politiques. Je suis pour la remise en cause de toutes les stratégies d'adhésion pour que ça soit plutôt des stratégies de contribution. Fin du Tour de France pour les 4 candidats à la présidence du Parti centriste le 8 octobre, date du début de l'élection. Verdict le 15 novembre.
Elle fait partie du décor du centre-ville et participe à l'enrichissement culturel des Toulousains. La médiathèque fête ce week-end ses 10 ans. Une expo lui est consacrée à la Fabrique, expo qui revient aussi sur l'évolution du quartier Marengo. Marlène Canal. La Fabrique propose une rétrospective chronologique de l'évolution du quartier Marengo. Les supports, une dizaine de panneaux, une maquette du projet de 1996 prêté par les archives municipales, un documentaire et des articles de presse. Depuis le 19e siècle et l'existence de l'école vétérinaire, le quartier s'est développé et a changé pour offrir un des monuments les plus emblématiques de la ville. L'Arche Marengo réaffirme sa position centrale et sa puissance architecturale. Disposée au cœur de l'Arche et visible depuis les allées Jean Jaurès, la médiathèque, elle draine chaque année plus d'1 million de visiteurs. L'exposition est visible jusqu'au 2 octobre. Espace à présent avec le programme d'exploration le plus complexe jamais mené par la NASA. Depuis 2 ans, le rover Curiosity arpente Mars et a déjà permis de faire d'importantes découvertes. Il est toujours en activité. Cette semaine, dans Aerospace Mag, Sophie Voinis reçoit Olivier Gannot, chercheur à l'IRAP. Il est impliqué sur la partie opération de la mission. C'est l'occasion de revenir sur l'essentiel des découvertes de Curiosity et sur la suite de son programme d'exploration. Aerospace Mag, c'est tout de suite après ce journal et sur teletoulouse.fr. Sport à présent avec une grosse affiche ce week-end en rugby particulièrement. Le Stade Toulousain reçoit Clermont. Reprise de la Ligue 1, le TFC se déplace à Reims. Les enjeux, c'est avec Samuel Prieur. 4 journées disputées et déjà des rouges et noirs sous haute pression. Après 2 succès initiaux à domicile, Toulouse reste en effet sur 2 défaites à La Rochelle puis à Brive. 2 coups au moral. 6e du top 14, le Stade doit retrouver le goût de la victoire. Mais c'est l'AS Clermont-Auvergne qui s'annonce à Ernest Vallon ce week-end. Clermont qui reste sur une impressionnante démonstration face au Racing Métro et qui occupe la tête du championnat avec Toulon. Les Auvergnats ont déjà ciblé la principale faiblesse de l'adversaire. La mêlée, talon d'Achille du jeu toulousain, sera le secteur clé de la rencontre. Guinoves a assuré hier que Kakovin et Johnston étaient susceptibles de reprendre du service sur le terrain. Des retours fortement espérés pour l'emporter. A noter que Galland, Matanavou et Clerc sont annoncés forfaits pour ce stade toulousain Clermont. Début des hostilités samedi dès 14h45. Rugby toujours avec le Festoval, place du Capitole. D'aujourd'hui à dimanche, l'objectif de cet événement est de partager la passion et la culture de ce sport à travers des expositions, animations, compétitions et mêlées géantes. Enfin, un peu moins pétillant sur le papier, le TFC se déplace du côté de Reims samedi. Après la trêve internationale, les Violets chercheront à obtenir leur première victoire de la saison à l'extérieur. Reims TFC, coup d'envoi samedi à 20h. Voilà, avec une précision pour la composition du Stade Toulousain, Kakovin et Johnston ne seraient pas de la partie, remplacés par Poulou, Tialata et Flynn. Vérification demain au coup d'envoi du match. Culture et bande dessinée maintenant. Nous retrouvons Jean-Marc Lucas en centre-ville avec Serge Carrère, dessinateur toulousain, pour une résurrection. Jean-Marc, expliquez-nous. Eh oui, bonsoir François, nous sommes avec Serge Carrère, bonsoir. Bonsoir. Juste ici en pleine ville, rue Mirepoix, devant la librairie BD Ciné qui fête ses 20 ans. Et pour l'occasion, tout un tas d'auteurs viennent dédicacer. Et vous, Serge Carrère, vous êtes toulousain et vous reprenez donc Achille Talon, ce mythique personnage. Alors, vous reprenez depuis le début ou depuis la fin? Je reprends une nouvelle collection d'Achille Talon. Les éditions d'Argo, pour qui je travaille pour d'autres séries, m'avaient demandé de faire des essais sur les pages de scénarios de Fab Caro. Ouais. Et je peux dire que ce sont vraiment les scénarios qui m'ont poussé à dessiner. Alors peut-être qu'on peut expliquer qui est Achille Talon. On le connaît évidemment, il a été inventé par Greg en 63 pour le journal Pilote. Vous le reprenez, alors vous le reprenez façon Carrère, mais c'est qui ce personnage? C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui n'est pas de ce siècle? Alors il a toujours été intemporel et en même temps hors de son temps. Il est le bourgeois fat, prétentieux, mais aussi attachant parce qu'il dit des fois les 4 vérités. Ouais. Et il est assez détonnant malgré son physique assez bonhomme, quoi. Alors il est toujours en décalage. Alors là on le voit, on est dans une situation où il découvre peut-être les téléphones, les smartphones, il découvre la vie, savoir quel ordinateur il faut acheter. Vous êtes amusé là-dedans d'ailleurs? Complètement. Tout le monde pourra s'y reconnaître parce que tout le monde a tâtonné au début, que ce soit sur l'ordinateur ou au téléphone, savoir si on se fait pas arnaquer, si tout fonctionne et comment ça fonctionne. Et on pourra vraiment y trouver des tas de portraits
rencontré de la famille ou des amis, enfin toutes ces personnes qui sont confrontées à la vie de maintenant. Alors il se passe beaucoup de choses sur la plateforme Midi-Pyrénéenne, en tout cas en bande dessinée. On sait que Ferry, l'Ariégeois, a repris au scénario, en tout cas Astérix Obélix. Vous reprenez au dessin Achille Talon. Qu'est-ce qui se passe? On fait confiance aux dessinateurs toulousains? Ah ben depuis longtemps, heureusement. Ouais. Autant Ferry que moi, ça fait quand même quelques années que nous roulons notre bosse dans ce métier-là. Et après, bon, c'est le hasard des rencontres, bon, que ce soit Ferry et moi, on travaille chez les mêmes éditeurs, ouais. Et on a été, on est reconnu pour notre travail. D'accord, ouais. Quand je vois ce personnage, donc c'est un personnage agronné comme on dit si bien, mais au début c'était la ligne claire. Est-ce que vous faites de la ligne claire encore vous? Alors moi j'ai l'école Marcinelle, donc c'est l'école de Franquin plus. Ouais. Et alors c'est plein de traits partout, c'est ça? Ouais, c'est un trait plus nerveux on va dire. Ouais. En plus je travaille au pinceau. Et c'est vrai que Greg aussi c'était l'école de Franquin. Donc il y a une parenté, même si lui était plus propre, on va dire, plus fini dans son trait, alors que moi c'est un truc plus nerveux, plus qui bouge quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de donner la troisième dimension qui n'existe pas dans le dessin à travers le mouvement et les expressions des personnages, que les personnages aient la bonne expression par rapport à ce qu'ils disent. Donc vous avez le droit de mettre votre propre patte, votre grain de sable personnel. C'est ce qui a fait le choix aussi des éditions d'Argo par rapport à mon travail, parce que je sais qu'il y a eu d'autres dessinateurs qui avaient été conviés à faire des essais, et on m'a dit que bon, c'était justement ce côté-là nerveux actuel qui leur avait plu, quoi. Parce qu'ils voulaient dépoussiérer un peu le personnage. Ouais. Est-ce que le monde de la bande dessinée va bien d'ailleurs, alors que ce soit à Toulouse ou ailleurs? On dit que le monde de la bande dessinée ne connaît pas la crise. Est-ce que c'est peut-être le seul monde qui ne connaît pas la crise? Tout le monde, il y aura de la crise partout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de production, ça c'est un problème inhérent actuellement à la BD. Ouais. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a une mutation, on va dire, qui s'opère au niveau du travail. Il faut rester en éveil par rapport à ce qui peut se passer, quoi. Très bien, merci Serge. On rappelle ici que c'était donc Achille Talon, nouvelle tomaison faite par vous, devant la librairie bande dessinée BD Ciné qui fête ses 20 ans. Merci à vous François. Merci Jean-Marc, et c'est ainsi que se conclut cette édition. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter le meilleur week-end possible sous le soleil. À bientôt sur TLT.